fait que la consommation a augmenté. Ouais, Mohamed Adil Mrini du Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Je dirais que l'augmentation de l'offre de soins est peut-être expliquée non seulement par l'offre en elle-même, mais c'est l'incidence des maladies. L'incidence des maladies, peut-être que nous avons les mêmes taux d'incidence ou bien qui sont changés d'une manière pas très très grande, mais c'est le nombre de cas diagnostiqués. Plus l'offre de soins est élargie, plus on détecte des cas qui ont été pas diagnostiqués auparavant et qui demanderaient des transfusions en plus. Azim Mestaris, président de l'association d'Amis d'Amour. Et je voulais préciser quelque chose. Les 600 000 sont le véritable statut des besoins au Maroc. Le nombre de cliniques qui sont aujourd'hui sur le marché sont le véritable indice. Il faut pas, quand on ne peut pas gérer l'opulence, on va gérer la misère. C'est pas les 600 000 qu'il faut mettre en cause. C'est les 250 000 dons spontanés qui sont inférieurs à la moyenne. Vous voyez, les choses devraient augmenter d'une façon significative. Je vous donne un exemple. Il y a un besoin de 600 000 poches par an. Les dons spontanés sont aux environs de 300 000, c'est-à-dire les gens qui se présentent spontanément par générosité pour donner leur sang. Il y a donc un manque à peu près de 300 000. Et ces 300 000, c'est ce qu'on appelle les dons de compensation. Et c'est ce qui fait un peu la misère du Maroc. Et c'est ce qui fait un peu, de temps à autre, une position un peu dégradante quand les gens sont avec leurs glacières devant les centres de transfusion sanguine pour avoir du sang. C'est ces 300 000 qui manquent. Alors il faut amener la population à plus de dons. Il faut leur expliquer, il faut faire sauter les tabous. Un tabou principal, par exemple. Et les gens nous disent, moi je suis sur le terrain. Je vais vous expliquer à peu près ce qu'on fait à Amis d'Amour. Je suis un homme de terrain, le Mrini me connaît très bien. On va dans une structure qui existe déjà et on amène les gens au camion pour la transfusion. On a une machine, si vous voulez, à amener les gens, à les sensibiliser, à les ramener. Donc c'est une chose qu'il faut faire. Ces 300 000 de compensation, c'est quand vous allez justement, comme disait Paul Sesnelli tout à l'heure, c'est quand vous allez au centre de transfusion et qu'on vous dit il n'y a pas de sang. Alors qu'est-ce que vous faites? On vous dit il nous faut de la compensation. Vous avez bien de la famille, vous avez bien des parents, vous avez bien des choses, et on va faire ces 300 000. C'est ça le confort. Il faut dans des pays structurés, vous avez besoin de sang, on vous en donne. Au Maroc, les 300 000 qui sont spontanés, on les réserve aux cas graves, c'est-à-dire les cancéreux qui sont hospitalisés d'une façon très 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 longue. Donc on privilégie plutôt cela et on laisse pour le don de compensation les autres. Donc il faudrait amener les gens à qui, d'une manière globale, c'est-à-dire les accidents de la route, les hémorragies, les choses comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire on s'occupe du plus urgent. Ça dépend du plus urgent. Voilà. Et il y a bien de la chirurgie. Excusez-moi, mais au niveau du centre de transfusion sanguine, est-ce qu'on a les moyens justement de savoir qui est le plus urgent justement? Est-ce que c'est un accidenté de la route ou est-ce que c'est un cancéreux qui peut éventuellement attendre 24 heures? Parce que voilà, je veux dire, un accident de la route peut être aussi plus grave dans le sens où la mort peut être imminente. Si vous êtes en attente et qu'on vous dit que vous n'êtes pas urgent, vous n'allez pas être content. Vous voyez, parce que vous pensez que c'est votre famille qui est la plus urgente, c'est votre cas qui est le plus urgent. Professeur Redouane Semlali, vous voulez réagir? Moi, je voudrais d'abord dédramatiser la situation. Elle n'est pas dramatique. Personne n'a dit qu'elle était dramatique. Parce que non, quand on dit on va aller chercher du sang, on n'en trouve pas, le malade va mourir. Je pense que cette situation, on l'a jamais vécue. On arrive toujours à trouver un arrangement avec le centre de transfusion. Nous avons tous les portables des décideurs du centre de transfusion. On sait qui, c'est les médecins ou c'est les... Non, c'est-à-dire les médecins. Les médecins, d'accord. C'est-à-dire il y a des rapports et on essaie quand même de classer les urgences. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 malades. Quand on voit que ça chauffe, on appelle le centre de transfusion et on règle le problème d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, jamais un malade n'est décédé des suites d'un manque de sang. Et je le dis, je l'affirme, aujourd'hui, moi je consomme au sein de ma clinique à Casa 1000 poches par mois. 1000 poches à diviser par voilà, en 30 jours. Vous voyez un peu l'ampleur de la demande. Mais excusez-moi, mais c'est une... Je sais pas, mais moi je vois ça de l'extérieur un petit peu. Vous êtes médecin, vous connaissez un peu comment ça marche, et vous le savez mieux que moi, mais à un moment donné, je me mets à la place du centre de transfusion sanguine, et je me dis que si tous les médecins appelaient pour dire quelle est l'urgence de ce qui ne l'est pas, il y a un petit problème quand même. Il y a consommateur et consommateur. À Casablanca, il y a c'est une manière très particulière de fonctionnement. Clinique, par exemple,
Aujourd'hui, je pense qu'il y a 7 ou 8 gros consommateurs de sang sur Casablanca qui sont identifiés, qui sont connus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des structures quand même qui ont besoin de 4 ou 5 recettes par mois. C'est-à-dire des structures qui font une médecine qui n'est pas très lourde. Donc les gros consommateurs sont identifiés, ils sont ciblés, ils sont bien surveillés, aussi bien par le centre de transfusion que par nous-mêmes. Nous, le sang, il y a quand même une vigilance. Quand un malade a besoin de sang, on est là on le dort. Ce mode de fonctionnement vous paraît normal? C'est un mode adapté à la carence. C'est un mode adapté à la carence. On comprend la situation. Aujourd'hui, on ne peut pas aller... Le sang ne se produit pas dans une usine. Aujourd'hui, il y a une série de solutions pour améliorer la collecte. On y travaille ensemble avec le centre de transfusion. On a eu plusieurs réunions avec le centre de transfusion de Casablanca. On n'a pas la baguette magique, mais croyez-moi qu'on arrive toujours à régler le problème d'une manière ou d'une autre. Et croyez-moi, pour avoir travaillé dans des centres hospitaliers à l'étranger, croyez-moi que c'est la même chanson. D'accord. Mohamed Adil Melini du Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Je voudrais rappeler quand même notre mission principale au niveau du Centre régional de transfusion. Notre mission principale est de mettre à la disposition des utilisateurs, que ce soit des médecins ou bien des malades, des produits de sang labile en quantité suffisante. Pour cela, nous avons un service dédié à la livraison. C'est un service qui est tout à fait structuré. À sa tête, il y a un médecin responsable, il y a des techniciens qui sont formés, qui sont avertis. Toute livraison doit être précédée par une demande écrite du médecin traitant. Cette même demande, y figure l'identité du malade, le diagnostic et certains éléments cliniques, paracliniques, bilan du même malade. Dans ce cas, nos techniciens et bien sûr le médecin responsable du service qui, entre parenthèses, travaille dans un système de garde de 24 heures sur 24, il y a une priorisation des cas. Donc la livraison de produits sanguins dépend des indications écrites, cachetées par le médecin traitant et en aucun cas on priorise. Donc c'est pas vous qui faites le travail finalement, c'est sur la base de éléments qui vous sont donnés par le médecin. Les appels téléphoniques, c'est vrai, on prend des appels téléphoniques, il nous arrive nous-mêmes de téléphoner au médecin prescripteur pour évaluer pour prendre plus de détails sur le cas pour justement prioriser les demandes. Adil, vous voulez réagir? Non, je voulais vous donner un exemple un peu personnel pour apporter de l'eau au moulin. Nous, en tant qu'association, on a bien senti le problème des donneurs, de la sensibilisation. Il faut les motiver, il faut les amener, et ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait sur le terrain. Dr Melini va peut-être me contredire, mais je ne crois pas. Nous, on a initié une action, par exemple, avec le centre de transfusion. On va à Bab Had, à Rabat, ou devant Hayat al-Jamsi à Casablanca. Pourquoi on va dans ces 2 centres seulement et pas dans les autres? Il y en a 30 sur le Maroc. On va dans ces 2 centres parce qu'ils sont installés en pleine place publique. Vous avez des milliers de gens qui passent devant ce camion de transfusion sanguine. Il faut se rendre compte de la réalité marocaine. Ne croyez pas que le Marocain sait lire centre de transfusion sanguine. Ne croyez pas que le Marocain, quand il a vu une goutte de sang, il va prendre le temps de réfléchir. Il faut un sensibilisateur pour lui dire bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez la problématique? Il faut lui dire en arabe, il ne faut pas lui dire en français. Vous savez, la communication, regardez comment elle a changé complètement. Vous parliez tout à l'heure de transformation sociétale au niveau des besoins médicaux. Regardez la transformation sociétale qui s'est faite en communication. Est-ce que vous avez vu sur un 4 par 3 mètres d'affichage urbain aujourd'hui au Maroc quelque chose écrit en bon français? Non. Est-ce que vous avez vu quelque chose écrit en bon arabe? Non. Il est écrit déjà avec le ha, avec le qa, avec le 3, avec des trucs. C'est ça le marocain. Et nous, avec David Amouk, nous allons sur ces places-là et nous arrêtons les gens. Nous avons des sensibilisateurs qui sont payés pour le faire et qui amènent les gens au camion. Je vais vous donner l'exemple. Si vous allez à Bab Had un jour normal ou à Hayat al-Jamsi un jour normal, ils vont faire 30, 40, 50 poches. Si David Amouk est là, on fait 120, 130. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Melini? Docteur Melini? Peut-être sur Casa, mais au niveau de Rabat, je ne suis pas. Vous n'êtes pas de Rabat, mais je peux vous le dire parce que David Amouk travaille sur ces 2. Les gens me disent toujours pourquoi vous ne venez pas à Meknès, pourquoi vous ne venez pas à Marrakech.
Mais qu'est-ce que je vais faire à Meknès et à Marrakech dans un hôpital où les mêmes passants sont exactement, c'est les infirmiers, c'est les brancardiers, c'est les médecins. Une fois que je les ai vus aujourd'hui, je ne peux plus rien en faire le lendemain. Alors qu'à Babihad et Hayat Rijansi, c'est des milliers qui passent tous les jours. Si vous me donnez les moyens d'agir sur ces places-là, je peux vous assurer qu'on pourra avoir des milliers et des milliers de poches. Alors on va voir ensemble. Quel est votre budget annuel? Alors mon budget annuel, c'est le mien personnel. D'accord? J'ai décidé c'est mon action humanitaire, c'est ma danseuse, comme on dit. Et puis après, j'ai impliqué les bijoutiers. Je fais partie d'une obédience de bijoutiers au Maroc, et j'ai impliqué les bijoutiers. Et avec les bijoutiers, avec leur aide, l'année dernière, on a donné 5000 poches au centre de transfusion. Moi, je voulais réagir, et juste après, je voudrais... Je finis juste sur ce chiffre. 5000 poches, ça veut dire 2% du déficit national. Alors si les bijoutiers donnent 2% du déficit national, où sont les avocats, où sont les médecins, où sont les architectes? Et c'est là-dessus qu'on travaille. On va les amener à vous donner aussi 2% chacun et on va résoudre le problème de l'autosuffisance, Inch'Allah. Saïd Ben Chaperon, le professeur d'hématologie.